Bonjour à tous, séance du lundi 17 novembre 2014. Le CAC 40 perd 0,4% actuellement, un peu ébranlé quand même par ce mauvais PIB japonais en recul de 0,4% sur le troisième trimestre, ce qui veut dire tout simplement que le Japon est en récession. À l'origine de cette récession, la hausse de la TVA passée de 5% à 8%. Alors aujourd'hui, sur les valeurs françaises, il n'y a pas grand-chose, tout simplement parce que l'actualité est calme. D'ailleurs, il n'y aura aucune publication du CAC 40 cette semaine. La dernière en date, c'était Vivendi. Après la clôture vendredi, drôle de date d'ailleurs pour publier après une clôture un vendredi soir, mais enfin bref, Vivendi avec de bons résultats, sauf qu'il y a une interrogation, que fera le groupe des 4 à 5 milliards d'euros issus des cessions? On ne sait pas encore, il n'y a pas eu de précision et donc l'action gagne simplement 0,4% actuellement, alors que pourtant ces résultats étaient assez bons. Du côté des valeurs moyennes, voire même des small caps, Groupe Flow, très mauvaise nouvelle, sans doute un non-respect pour ses covenants bancaires. Ça veut dire que les banques pourraient exiger à tout moment que le groupe rembourse ses dettes. C'est une très mauvaise nouvelle. L'action perd 10% et se retrouve à son plus bas niveau depuis 5 ans. Alors maintenant, Groupe Flow va se consacrer sur deux marques, Table à Pizza et surtout Hippopotamus, notamment avec son Red Hippo, sa formule un peu rapide. Mais il y a quand même du pain sur la planche pour le groupe qui semble avoir un vrai problème de business model. Autre valeur aujourd'hui qui se distingue à la baisse, c'est CGG, moins 11%. L'action avait gagné 38% la semaine dernière. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs dans le secteur, notamment la rumeur d'une fusion d'Hallyburton avec Baker Hughes. On est aux États-Unis dans les services parapétroliers. Ça a profité à la valeur la semaine dernière, cela ne profite pas, mais ça pourrait profiter à l'ensemble du secteur, notamment Technip, qui n'est pas très cher au cours actuel, avec un PER de 10. Voilà donc une actualité bien calme aujourd'hui. À noter deux événements dans la semaine. On aura demain un indice U en Allemagne, morale des investisseurs, et puis le compte-rendu mercredi de la fameuse réunion du FOMC, des minutes de la Fed. Et on saura tout ce que seront dit les experts de la Fed en termes de QE3, il est arrêté, et surtout en termes de hausse des taux qui pourraient intervenir aux États-Unis dès le premier semestre 2015. Voilà, très bonne journée à tous.